Chapitre 6. La prière. John Wesley a dit « Me voici donc loin de l'agitation des hommes. Je suis assis seul. Dieu seul est présent. Dans sa présence, j'ouvre, je lis son livre, afin de trouver le chemin du ciel. Le sens de ce que je lis m'échappe-t-il? Obscur ou compliqué? J'élève mon cœur vers le Père des Lumières. Seigneur, n'est-ce pas ta parole? N'as-tu pas dit? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et si quelqu'un veut faire ta volonté, tu la lui feras connaître. Je veux faire ta volonté, fais-moi connaître ta volonté. » Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 8, il est écrit que Dieu avait pour habitude de s'entretenir quotidiennement avec Adam et Ève. Cette relation de proximité a cependant été brisée à cause de leur désobéissance et tous les êtres humains après eux ont hérité des conséquences de cette situation. Par son sacrifice, Jésus est donc venu réconcilier les hommes avec Dieu, rétablissant de fait la possibilité d'une communion privilégiée entre le Créateur et ceux qui s'approchent de lui. La prière est avant tout un dialogue entre Dieu et l'homme, ce qui signifie qu'il y a un moment pour parler et un moment pour écouter ce que Dieu veut nous dire. La prière peut revêtir différentes formes selon les dispositions du cœur, la maturité spirituelle, le degré d'intimité avec Dieu, mais aussi les sujets que l'on souhaite aborder avec lui. Petit 1. L'importance de la prière. Léonard Ravenhill a dit « Aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. Le pasteur qui ne prie pas joue. Les gens qui ne prient pas s'égarent. Nous avons beaucoup d'organisateurs mais peu d'agonisants, beaucoup de joueurs et de payeurs, peu de prieurs, beaucoup de chanteurs, peu d'accrocheurs, beaucoup de pasteurs, peu de lutteurs, beaucoup de peur, peu de larmes, beaucoup de mode, peu de passion, beaucoup d'interférences, peu d'intercesseurs, beaucoup d'écrivains mais peu de combattants. Échouant ici, nous échouons partout. » La prière doit faire partie intégrante dans la vie du chrétien. La prière est la fondation, le moteur de l'Église. En effet, certains ministères de renom affirment que la croissance de leur Église est directement liée à la qualité des réunions de prière. Jésus a lui-même déclaré « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Matthieu, chapitre 21, verset 13. L'apôtre Paul a lui aussi insisté à plusieurs reprises sur l'importance de la prière. Le verset qui résume sans doute le mieux sa pensée est celui-ci « Priez sans cesse » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Quelles sont les raisons pour lesquelles il est capital d'avoir une vie de prière? Nous allons en lister quelques-unes afin de saisir l'importance de la prière. La prière est un dialogue avec Dieu. Lors de son ministère terrestre, Jésus avait pour habitude de se mettre à l'écart pour communiquer avec son Père. C'est grâce à leurs échanges quotidiens qu'il recevait les instructions nécessaires pour mener à bien la mission que le Père lui avait confiée. Jésus était totalement dépendant du Père, c'est la raison pour laquelle il a déclaré ceci « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jean, chapitre 5, verset 19. Les disciples ont compris l'importance de la prière à travers la vie de Jésus. Au vu des résultats concrets qu'elle produisait, ils ont dû se rendre à l'évidence que le fait de savoir prier n'était pas un acquis. C'est pourquoi ils lui ont demandé de leur apprendre à prier. Jésus a commencé par leur expliquer que lorsqu'ils prient, il faut qu'ils aient conscience que Dieu est présent et qu'il les écoute. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu, chapitre 6, verset 6. Jésus leur a ensuite enseigné la prière du Notre Père, qui est sans doute la plus connue. Dans Luc, chapitre 11, versets 1 à 4, il est écrit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » La prière en langue permet elle aussi de dialoguer avec Dieu. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères.
1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. La prière en langue est un langage codé qui permet de s'adresser à Dieu sans que personne d'autre ne puisse comprendre et par conséquent ne puisse interférer. À ce sujet, l'apôtre Paul disait « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous » 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 18. La prière permet de faire connaître ses besoins à Dieu. Dieu est un bon Père qui souhaite répondre à nos besoins. Expliquant à ses auditeurs combien l'amour de Dieu était supérieur à celui des hommes, Jésus disait ceci. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent » Matthieu, chapitre 7, verset 11. En d'autres termes, si les hommes se préoccupent du bien-être de leurs enfants, Dieu s'en soucie d'autant plus. C'est pourquoi l'apôtre Paul a tenu à rassurer ses contemporains sur le fait qu'il ne fallait pas s'inquiéter outre mesure, mais plutôt ne pas hésiter à faire part de ses besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens, chapitre 4, verset 6. La prière permet de tenir ferme face à l'épreuve. Juste avant de se retrouver face à la terrible épreuve de la crucifixion, Jésus s'est retiré dans un lieu appelé Gethsémané pour prier avec ses disciples. Conscient des moments extrêmement difficiles qu'il allait devoir affronter, il avait impérativement besoin de trouver dans la prière la force nécessaire pour les supporter. Par ailleurs, il avait demandé à Pierre, Jacques et Jean de le soutenir, mais ces derniers n'ont pu le faire comme il se devait, car ils étaient écrasés par la fatigue. Jésus leur avait alors dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu, chapitre 26, verset 41. De même, au sujet des événements qui précéderont la fin du monde, Jésus leur avait dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » Luc, chapitre 21, verset 36. Il ne s'agit pas ici d'une interdiction de se reposer lorsque cela est nécessaire, mais plutôt d'une exhortation à la vigilance. Le reproche de Jésus sous-entend que la fatigue qui pourrait nous empêcher de rester alerte dans la prière peut être évitée si nous prenons soin d'éliminer les facteurs qui alourdissent notre esprit, tels que les excès en tout genre et les soucis de la vie. Au sujet des disciples, il est par exemple précisé qu'ils s'étaient endormis de tristesse en raison de l'épreuve que traversait leur maître. La prière en langue permet également de fortifier l'être intérieur. Il est effectivement écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4 « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » La prière procure la force nécessaire pour le combat. Dans Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 11 à 18, il est écrit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière est une arme redoutable pour résister aux assauts incessants du diable. L'apôtre Paul s'inspire des tenues des soldats romains pour décrire l'armure du chrétien et assimile la parole de Dieu à l'épée de l'esprit. Ainsi, de la même manière que Jésus avait répondu au diable qui le tenta dans le désert par « Il est écrit », il est capital de connaître la parole de Dieu pour déclarer les versets qui correspondent à votre situation face aux attaques des démons afin de les voir capituler et s'enfuir. Proclamer les vérités contenues dans la Bible est un acte puissant dans le monde spirituel, de sorte que Dieu lui-même a déclaré « Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc » Jérémie, chapitre 23, verset 29. La prière permet de libérer les captifs.
Nous avons vu précédemment que nous ne sommes en mesure de convaincre personne de l'existence de Dieu et encore moins de libérer les gens de ce qui les retiennent prisonniers, qu'il s'agisse d'une maladie, d'un état d'âme, d'une addiction ou de tout autre comportement destructeur. En revanche, la prière est capable de renverser les forteresses les plus tenaces dans la vie d'un individu. Le résultat n'est pas toujours instantané, d'où l'importance de persévérer et de ne jamais se relâcher. La Bible relate l'histoire de l'apôtre Pierre qui, grâce aux prières des saints, avait pu s'échapper de la prison dans laquelle il se trouvait injustement incarcéré en raison de sa foi. Dans Actes, au chapitre 12, au verset 5 à 8, il est écrit « Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Ce récit illustre parfaitement le fait que la prière a la capacité de libérer les captifs. Voyons à présent les différents types de prières. Petit 2. Les différents types de prières. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 8. Dieu répond favorablement à la prière en accord avec certains prérequis, comme le fait de s'approcher de lui avec un cœur pur, une foi sincère et une requête conforme à sa volonté. Il existe différents types de prières selon que l'on souhaite remercier Dieu, le célébrer, lui faire part de nos besoins, intercéder pour la guérison ou la délivrance d'un proche. Nous allons en énumérer quelques-uns afin de mettre en évidence le fait que la prière n'est pas statique, mais qu'elle correspond à ce qu'il y a dans notre cœur. La prière d'intercession. Jadis, les grandes villes étaient fortifiées par de hautes murailles pour se protéger des attaques éventuelles des peuples ennemis. Au sommet de ces forteresses se trouvaient des sentinelles qui avaient pour mission de monter la garde nuit et jour pour avertir les habitants en cas de danger imminent. À plusieurs reprises dans la Bible, il est fait un parallèle entre l'intercesseur qui prie de manière constante pour la protection de sa nation. Étonnamment, on découvre dans le livre d'Ézéchiel que Dieu rencontre des difficultés pour trouver une personne disposée à jouer ce rôle dans la prière. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. La prière d'intercession consiste à prier avec insistance pour un ou plusieurs sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, comme la guérison d'un proche, le salut dans sa famille, la délivrance d'une personne oppressée par des démons ou le réveil spirituel dans une nation. Dieu a besoin de sentinelles, autrement dit d'intercesseurs, pour que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. La prière de repentance. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Le mot repentance vient du grec métanoïa, qui veut également dire changement de mentalité, tristesse qu'on éprouve à cause de ses péchés et douleur d'avoir offensé Dieu. On utilise généralement l'expression « faire la prière de repentance » pour les personnes non croyantes qui font le choix de renoncer à leur ancienne vie pour se tourner vers Christ. Cette prière donne lieu à la conversion qui consiste à tirer un trait sur sa vie passée afin de marcher en nouveauté de vie avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les croyants nés de nouveau sont eux aussi concernés par la repentance, puisqu'ils sont également susceptibles de commettre des fautes qui peuvent attrister Dieu au cours de leur marche avec Christ. Lorsque c'est le cas, il ne faut pas perdre de temps et se repentir rapidement pour ne pas compromettre notre relation avec Dieu, car le péché nous éloigne de lui. Certains croyants seront en effet troublés dans leur fort intérieur aussi longtemps qu'ils ne se seront pas repentis, car ils ont attristé le Saint-Esprit. Ce dernier les poussera à la repentance jusqu'à ce qu'ils aient réglé leurs différends avec Dieu et que la paix remplisse à nouveau leur cœur. Toutefois, s'ils persistent à résister à ces appels, le Saint-Esprit finit par devenir silencieux, ce qui peut être dangereux sur le long terme,
car c'est lui qui nous donne la force de marcher avec Dieu et de résister aux tentations du monde. La prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce consiste à proclamer sa gratitude envers Dieu pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il s'apprête à faire. Dans le psaume 103, le roi David exprime merveilleusement bien sa reconnaissance envers l'Éternel. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Psaume 103, versets 1 à 5. Le croyant doit apprendre à être reconnaissant envers Dieu et se rappeler régulièrement sa bonté et ses bénédictions à son égard. La prière d'autorité. Lorsque vous êtes engagé dans un combat spirituel, oppressé par des démons, attaqué par des ouvriers du monde des ténèbres, ou que vous priez pour la délivrance d'une personne, vous pouvez être amené à faire des prières d'autorité pour renverser des forces spirituelles qui se sont levées contre vous ou la personne pour lesquelles vous priez. La qualité de votre communion avec Dieu, et par conséquent de votre vie de prière et de sanctification, peut parfois être déterminante pour remporter certains combats et faire fuir vos ennemis. Lorsque vous vous sentez trop faible pour mener certaines batailles, il faudrait vous entourer de personnes plus matures que vous spirituellement afin qu'elles vous soutiennent par leurs prières. Dans le livre d'Exode, au chapitre 17, le combat mené par Amalek contre le peuple d'Israël illustre parfaitement combien il est important de s'entourer des bonnes personnes, notamment lorsque le combat perdure. Dans Exode, au chapitre 17, au verset 9 à 13, il est écrit « Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Petit 3. L'expression de son admiration envers Dieu par la prière. L'adoration. Un jour, Jésus discutait avec une femme samaritaine près d'un puits et leurs échanges se sont orientés sur le sujet de l'adoration. Jésus lui a alors fait cette révélation, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu prend plaisir à l'adoration, mais pas n'importe laquelle, celle qui, sans considération de lieu, de temps ou de circonstances, émane de fait d'un cœur pur et sincère. Jésus explique que le Père recherche de vrais adorateurs, ce qui sous-entend que tous ne le sont pas. Dans le livre d'Exode, au chapitre 7, Dieu envoie Moïse vers Pharaon pour lui dire de libérer le peuple d'Israël afin que celui-ci puisse se rendre sur la montagne pour l'adorer. Il est également écrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, que les 24 vieillards qui se trouvent devant le trône de Dieu se prosternent devant l'agneau en tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. L'adoration est donc un acte très important aux yeux de Dieu. Elle est une expression de profonde révérence et d'hommage envers lui. La louange. La louange consiste à célébrer Dieu, en d'autres termes, à lui rendre hommage pour sa grandeur, sa puissance et ses nombreux bienfaits envers nous. Elle peut s'exprimer entre autres par des chants, des danses, des cris de joie ou des paroles de reconnaissance. Plusieurs versets des Écritures, notamment dans le livre des Psaumes, insistent sur l'importance de louer Dieu. « Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. » Psaume 117, verset 1. La Bible affirme que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Par conséquent, ainsi en est-il également pour le reste de son peuple.
Quand des personnes louent Dieu et le célèbrent d'un cœur pur en raison de sa majesté, sa présence se manifeste dans le lieu dans lequel elle se trouve. Cette présence peut produire la joie ou une paix profonde au sein de l'assemblée lorsque le cœur de Dieu est vivement touché, une atmosphère de gloire remplit le lieu, ce qui favorise la manifestation de divers miracles. La présence de Dieu dans un lieu transforme automatiquement la vie des personnes qui s'y trouvent. Petit 4. La prière efficace. À ses disciples, Jésus avait enseigné ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 8. Il leur montra ensuite comment ils devaient prier. La prière n'est donc en aucun cas un monologue, une liste de besoins et encore moins une succession de phrases répétitives, mais plutôt un dialogue qui doit respecter certaines exigences si l'on veut qu'elle soit entendue et qu'elle obtienne une réponse. Lorsque nous nous adressons à lui, Dieu ne regarde pas à la beauté de nos phrases ni à la richesse du vocabulaire utilisé, mais plutôt à notre disposition de cœur. Un enfant peut toucher le cœur de Dieu par une simple prière faite d'un cœur sincère, à l'inverse d'un adulte qui s'adresserait à Dieu uniquement par intérêt. L'apôtre Jacques a écrit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Jacques, chapitre 4, verset 3. Dieu est souverain dans la manifestation de sa volonté, cependant sa parole nous indique certains prérequis pour que nos prières obtiennent une réponse de sa part. La prière inspirée par le Saint-Esprit. La prière qui obtient une réponse certaine est celle inspirée par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 18. Il est essentiel d'impliquer le Saint-Esprit dans nos prières car il connaît la volonté parfaite du Père et nous assiste quand nous ne savons que dire. Dans Romains, au chapitre 8 et au verset 26, il est écrit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Vous pouvez par exemple commencer vos prières avec cette simple phrase « Saint-Esprit, merci de bien vouloir aujourd'hui encore me conduire dans la prière. » Ensuite, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, priez en langue quelques minutes jusqu'à ce que vous sentiez une inspiration monter dans votre cœur, puis priez en langue intelligible. La prière mentionnant le nom de Jésus. L'une des clés pour recevoir une réponse favorable à nos prières est de s'assurer qu'elles sont alignées avec la volonté de Dieu et présenter au Père nos requêtes au nom de Jésus-Christ. En effet, Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Aussi est-il important d'agir comme il a lui-même conseillé dans l'évangile de Jean. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean, chapitre 14, versets 13 à 14. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean, chapitre 16, verset 24. Prier au nom de Jésus implique la nécessité d'être conduit par le Saint-Esprit pour être certain de prier selon la volonté du Père. Lorsque nous prions au nom de Jésus et selon la volonté du Père, nous avons l'assurance qu'il écoute et exauce nos prières. Dans 1 Jean, au chapitre 5 et au verset 14 à 15, il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » La prière basée sur la parole de Dieu. Dans la parabole du cep et du sarment, dans Jean au chapitre 15, Jésus dévoile un élément indispensable à l'exaucement de nos prières. Il révèle qu'il est important de prier en accord avec sa parole. Il dit en effet « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean chapitre 15, verset 7. Quand vous connaissez des passages des Saintes Écritures, le Saint-Esprit vous les révèle au moment opportun, entre autres durant vos moments de prière, ce qui représente une aide appréciable pour soutenir vos requêtes devant Dieu.
La prière faite avec foi. La prière doit être faite avec foi car celle-ci est considérée comme un moyen de paiement dans le monde spirituel. Jésus a déclaré « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez » Matthieu, chapitre 21, verset 22. La foi, aussi petite soit-elle, a la capacité d'accomplir de grandes choses. Un jour, alors que les disciples de Jésus n'avaient pas réussi à chasser un démon, ils interrogèrent leur maître pour comprendre les raisons de leur échec. Jésus leur a répondu ceci. « C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Matthieu, chapitre 17, verset 20. La prière conforme à la volonté de Dieu. Certains croyants s'adressent à Dieu uniquement pour assouvir leurs besoins personnels. Ils prétendent l'aimer alors qu'en réalité, ils aiment plutôt ses bénédictions. Dieu peut répondre à nos prières aussi futiles qu'elles paraissent être, simplement pour nous démontrer son amour. Toutefois, il apprécierait davantage que nous l'aimions pour qui il est, et non uniquement en raison de ses bénédictions, à l'image de cette foule qui venait de retrouver Jésus après être allée à sa recherche. Dans Jean au chapitre 6 et au verset 26, il est écrit « Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Dieu résiste aux prières qui sont faites avec les mauvaises intentions. Nous avons pu voir précédemment 2 versets qui illustrent parfaitement ce principe. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques, chapitre 4, verset 3. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Il est donc important de faire une introspection régulière pour s'assurer que nos prières sont faites selon les motivations qui correspondent à la volonté de Dieu. Un jour, Jésus envoya ses disciples dans un village de Samaritains pour qu'ils lui préparent un logement. Les habitants de ce village refusèrent cependant de le recevoir et les disciples voulurent venger Jésus en le détruisant. La Bible relate cette histoire en ces mots. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés ?» Luc, chapitre 9, versets 51 à 55. Ce récit nous montre que la prière peut parfois être utilisée avec de mauvaises intentions. La prière persistante. Quand la prière tarde à recevoir une réponse, il est important de ne pas se décourager, mais au contraire de continuer à prier jusqu'à ce que Dieu réponde. L'exemple parfait se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 10. Celui-ci priait depuis 21 jours quand il vit un ange se présenter devant lui. L'ange lui expliqua alors qu'il avait entendu ses prières dès le premier jour, mais qu'il avait été combattu par le chef du royaume de Perse, un être spirituel démoniaque qui régnait sur cette région et qui voulait l'empêcher de se rendre jusqu'à lui. On trouve un autre exemple dans l'évangile de Luc, dans lequel Jésus utilise une parabole pour expliquer l'importance de la prière persistante. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Quels que soient vos blocages, vos épreuves et vos combats, continuez à prier sans relâche jusqu'à ce que vous remportiez la victoire.
En conclusion, la prière est avant tout un dialogue avec Dieu. Lorsque nous maîtrisons cet art grâce à l'assistance du Saint-Esprit, nous savons comment nous adresser à Dieu et quel type de prière utiliser selon les circonstances. La prière est l'élément fondamental pour communier et communiquer avec Dieu, lui faire part de nos besoins, puiser nos forces en lui et développer une véritable intimité avec lui, car comme l'a si bien dit Léonard Ravenhill, aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. Prière. Père, aide-moi à maîtriser l'art de la prière afin que je ne répète pas des paroles toutes faites, mais que mes prières soient efficaces parce qu'elles touchent ton cœur. Au nom de Jésus, Amen.